Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler masse et poids, deux grandeurs physiques qui sont trop souvent confondues, mais qui scientifiquement n'ont pas la même définition ni la même façon de se mesurer. Commençons par la masse. Donc la masse tout d'abord, on la note petit m ou grand M. Elle s'exprime en kilogrammes, c'est l'unité dans le système international, mais il existe également d'autres unités, et pour la mesurer, on utilise une balance. La définition de la masse d'un corps est la quantité de matière de ce corps. En effet, plus il va y avoir de molécules, plus il va y avoir d'éléments dans un corps, plus la masse va être importante. Pour mesurer une masse, on va utiliser une balance. Alors tout d'abord, mesurer la masse d'un solide compact. Donc pour cela, on va allumer la balance, attendre que son affichage indique 0, ensuite poser l'objet sur le plateau de la balance et on lira directement le résultat de sa masse sur l'écran de la balance. Si on veut mesurer la masse d'un liquide ou d'un solide divisé, comme le sucre par exemple, on allume la balance, on attend qu'elle affiche 0, on pose un récipient sur le plateau de la balance et on va appuyer sur la fonction TAR qui va permettre à la balance de à nouveau afficher 0. Et ensuite on verse le liquide ou le solide divisé dans le récipient et encore une fois on lit directement le résultat de la masse sur l'écran de la balance. Parlons maintenant du poids d'un corps. Donc, tout d'abord sa définition. Le poids d'un corps en fait correspond à la force d'interaction gravitationnelle exercée sur ce corps par un objet massique, comme une planète, comme la Terre par exemple, lorsque l'objet est à sa proximité. On la note P, majuscule. Comme toutes les forces, le poids va s'exprimer en newton, c'est l'unité du système international, et pour mesurer le poids, on va utiliser un dynamomètre. Voici 3 exemplaires de dynamomètre. Ils se présentent sous la forme d'un tube en plastique gradué dans lequel est suspendu un ressort. L'extension du ressort et la lecture des graduations permet d'en déduire la force exercée sur celui-ci. Si on lui suspend verticalement un objet, la force subie sur le ressort est donc le poids de l'objet. Alors concrètement, comment utiliser le dynamomètre ? Alors tout d'abord, il faut repérer où se situe le curseur, rouge ici, lorsqu'un objet n'est pas accroché, et donc vérifier où se situe ce 0 par rapport à ce curseur. Ensuite, on va accrocher l'objet dont on veut connaître le poids et lire directement la valeur sur le dynamomètre. Ici par exemple, on voit que le poids de cet objet est de un peu plus de 1,5 Newton. La masse, le poids, on vient de voir que ces deux grandeurs physiques sont bien différentes. Mais pourtant, pourquoi donc les confond-on ? Cela fera l'objet d'une autre capsule. Merci de votre attention et à bientôt.